Et on se retrouve, allez, deuxième vidéo, parce que il y avait du monde que j'ai pas encore analysé. Il y avait donc le portail sauvage qui était apparu, un très très bon portail qui coûte très très cher, dans lequel donc on avait toute la famille, je sais plus, les faunes, c'est ça, faune de bois, faune des bois, euh, qui proposait des choses assez intéressantes pour certains d'entre eux, et donc dans lequel vont être ajoutées la famille donc des Cosmocats, comme moi j'aime bien les appeler, donc c'est tous les félins. Donc on avait déjà vu Rajesh et Léonie, puisqu'ils étaient apparus dans le portail anniversaire de mémoire. Et là, ils nous rajoutent donc Lennart. Lennart, donc, qui est Ranger. J'aime bien parce que c'est vrai qu'ils ont, voilà, ils ont rajouté des petits trucs supplémentaires sur les cartes. C'est sympa de voir voilà, des petits détails. Ça donne un peu plus d'impression de personnaliser effectivement le héros. Allez, donc il est Ranger, 1215 de puissance, ça monte à 1594, une immunité au statut également, tiens. On va en faire que ça, visiblement. La famille des chats sauvages, donc pour un 2 ou 3 héros, 5, 10, 15% de chance d'esquiver les compétences spéciales, et chaque compétence spéciale esquivée inflige 100, 200 ou 300 points de dégâts à l'attaquant. Bon, clairement, le bonus, si vous en avez qu'un seul, 5% de chance pour mettre 100 points de dégâts, c'est franchement ridicule, soyons honnêtes. Voilà. Par contre, on a des passifs qui sont plutôt rigolos. On a le premier passif, c'est les 9 vies. Lorsqu'il est vaincu, ce personnage a 80% de chance de ressusciter. 80%, c'est énorme. Avec 50% de santé et 80% de mana. Donc en fait, ça veut dire qu'il a toutes ses chances de pouvoir rebalancer sa CS et donc éventuellement vous faire des dégâts ou d'autres effets, bien évidemment. Cet effet peut s'activer 9 fois maximum. Les chances de résurrection diminuent à chaque activation. L'effet ne peut pas être bloqué par les effets négatifs ou les compétences passives, excusez-moi. Ça veut dire qu'on a un héros là qui. Comment il s'appelle? Un rouge là, dans la saison 4 qui empêche de ressusciter. Et ben ça marche pas avec ça. Voilà. Et puis par exemple, Levena, je crois que c'est Levena dans la bataille des chevaliers qui également bloque donc les effets. Ah non, elle bloque les effets de classe. Donc pas les passifs. Non, j'ai rien dit pour Levena, excusez-moi. Le trait, c'est corps agile, donc le personnage n'est pas affecté par les effets qui augmentent ou réduisent la défense. Donc ça inclut les bonus, les effets négatifs, donc une baisse de défense, une augmentation de défense, les stacks, donc positifs ou négatifs. Voilà, on peut rien lui faire. Et donc les effets de croissance, les flétrissements non plus. Alors c'est bien parce qu'en tout cas, il ne prend pas de malus du tout, de quelque sorte que ça existe, mais ça ne prend pas de bonus non plus. Et c'est vrai qu'un petit effet de croissance ou un stack positif de défense, bon, c'est pas dégueu. Sur les héros, quand on les utilise, on est content. Bon, bah là, ça marche pas avec les nards. C'est comme ça, tant pis. Alors, 1326 d'attaque, 1176 de défense, 2121 points de vie. C'est chaud, tout ça. Le tir tracker en mana rapide. Alors, qu'est-ce qui nous fait Lénard? Inflige 500% de dégâts à la cible. Ok. Bon, gros sniper, en rapide, c'est pas mal. Une belle grosse claque. La cible reçoit 1500 points de dégâts de saignement abondant sur 6 tours. Si une cible a déjà cet effet, la durée est réinitialisée, les dégâts augmentent de 300. D'accord. Bon. Donc vous pouvez vous acharner sur un héros éventuellement. Bon, en même temps, je pense que si le héros il se prend 500 de dégâts après quelques points de saignement et il se reprend 500% de dégâts, il est bientôt mort. Soyons honnêtes, il est très très rapidement mort derrière. Bon, ok. La cible subit 40% de dégâts supplémentaires des effets négatifs pendant 6 tours. Uhum. Ça inclut, j'imagine, le saignement abondant qui est noté juste au-dessus. Donc ça fait pas 1500 points de dégâts de saignement, mais 1500 plus 40%. D'ailleurs, tiens, j'ai pas fait gaffe, c'est 1500. Ouais, c'est au niveau des saignements, des trucs abondants, ça reste tel quel. Ok. La cible résiste aux soins et subit 300 points de dégâts pour chaque soin auquel elle résiste pendant 6 tours. Ah ouais, donc en fait, vous mettez vraiment à mort un héros en face. Moi, j'aime bien ce truc-là de résister aux soins, mine de rien. J'avais ça avec la lapinette.
Comment elle s'appelle? Je me souviens jamais plus de son nom. Xiaotu. Voilà, la cible des ennemis proches résiste aux soins et subissent 250 points. Ça, c'était très très fort, hein. Moi, j'ai kiffé utiliser ce genre de héros pendant très longtemps contre des Vivica et compagnie. C'était génial, hein, franchement, de pouvoir bloquer du soin. Très très bon, hein. Bon, là, par contre, Lennart le fait que sur une seule cible. D'accord, ok, bon. Bah écoutez, un bon sniper. Un bon sniper pour pouvoir mettre donc à mort une cible. Même si si Lennart ne tuera pas avec sa CS, Lennart mettra vraiment bien bien KO le héros adverse, hein. Donc très très sympathique ce Lennart. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que en tournoi rué, bon, pas un énorme intérêt. Bien que si, ça peut être rigolo parce que l'adversaire se soignera peut-être et donc prendra on aura la mauvaise surprise de voir le soin bloqué et prendre des dégâts. Ça peut être rigolo. Ça peut être très très rigolo. Euh, En tournoi, en bataille sanglante, oui, oui, bien sûr, carrément. Et en booster de bonus, bon, il fait rien de particulier sur les bonus. Donc, pas un énorme intérêt, sauf bien évidemment le fait qu'il soit très très costaud. Mais en bataille sanglante, ouais, ouais, ça peut être très très sympa. Même s'il n'y a pas le fait de résister aux soins. Et en ruée, ouais, je pense que ça peut être rigolo, hein. Si l'adversaire prend un soin et que Lennart a déjà tapé deux cibles, il peut se retrouver un peu bête l'attaquant. Se dire, bah tiens, je comprends pas pourquoi, et de ne pas avoir fait attention effectivement à cette dernière partie de CS. Je dis ça parce qu'en fait, il y a maintenant tellement de héros 5 étoiles que euh, tout analyser dans une défense, ça peut devenir très très long et fastidieux, hein. Donc ouais, moi je serais tout à fait capable la première fois que je rencontre un Lennart de ne pas faire attention à ce point-là et de faire un soin et puis d'être bloqué. Bon, je dis ça et maintenant que je me fais la remarque, je vais forcément y penser. Bref. Bon, en tout cas, du très très bon Lennart. Moi, le seul reproche que j'ai à faire sur ce portail, c'est qu'on ne gagne jamais de pièces sur un événement particulier. Et donc, bah, ça nous coûte très très cher en fait, hein, de faire des invocations là-dedans. Ils sont tous très très sympas, hein. Bon, après, c'est vrai qu'il y a de vieux héros dedans aussi, mais voilà, toute la famille des faunes est juste exceptionnelle. Soit même encore Verity, hein, qui est peut-être le premier qui était sorti avec Peregrine. Ouais, c'est ça. Après, les autres, ils sont arrivés au fur et à mesure, mais tous, ils sont très très sympas, hein. Isidore, c'est celui qui tape 9 fois, je sais plus, non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, 350 dégâts à la cible et à 9 à l'ennemi aléatoire. Qui tape 10 fois même. Bref, donc non, non, très très sympa ce portail, mais il coûte très très cher, hein. Bref, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Ciao, ciao.